C'était aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'infertilité, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ne peuvent pas procréer, avoir des enfants. Et c'est souvent très mal vécu par les personnes atteintes de ces pathologies. Regardez le pourcentage, on estime aujourd'hui qu'il y a 20% des couples qui sont touchés, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est-à-dire 20%, c'est un couple sur 5. Alors avec nous dans ce 19-20, le professeur Jérôme Delotte. Bonsoir, vous êtes gynécologue à l'hôpital Larcher au CHU de Nice. Est-ce que vous confirmez cette proportion, un couple sur 5? Je confirme totalement vos proportions. Nous avons effectivement un grand nombre de couples qui vient dans le cadre des consultations de gynécologie. Alors, la stérilité, l'infertilité, plutôt à cause des femmes, plutôt à cause des hommes? Ou moitié-moitié? On ne peut pas répondre de cette manière. Effectivement, il y a un tiers des patientes qui vont présenter des facteurs de l'infertilité. Un tiers des hommes vont présenter des facteurs. Et puis, un tiers des couples restants vont présenter des facteurs à la fois masculins et à la fois féminins. Ce qui est important, c'est que c'est la faute de personne. Voilà, alors c'est ça, on en vient à cette question. C'est souvent vécu avec une sorte de culpabilité. Vous le sentez vraiment dans les patients qui viennent vous voir, dans les couples qui viennent vous voir? Oui, c'est très douloureux à vivre pour les couples. Je pense que cette notion de culpabilité, comme vous le soulignez, il faut s'en débarrasser. Il y a des éléments masculins, des éléments féminins, des éléments de couple. Et nous, on doit lutter contre ces éléments. Alors, dans ces éléments que vous identifiez, il y a des éléments anatomiques, des éléments biologiques. Quels sont-ils? Alors, sur les éléments anatomiques, on peut avoir des interventions chirurgicales qui ont pu créer certains dégâts pour la fertilité. On peut avoir des malformations utérines. Ce sont des éléments que tout le monde comprend. Sur le plan biologique, on a d'autres éléments, comme par exemple la diminution du nombre de spermatozoïdes dans les spermogrammes. Alors ça, c'est très inquiétant. J'ai lu des études en préparant l'émission. On a vu qu'en 30 ou 40 ans, le nombre de spermatozoïdes pour les hommes a diminué de façon incroyable. Il y en a même qui se disent, est-ce que l'espèce va pouvoir se reproduire dans 40 ou 50 ans? C'est vrai ça ou pas? C'est tout à fait vrai. On a pu constater qu'il y avait une diminution des spermatozoïdes. Alors il y a différents facteurs, hein, voilà, comme on évoque les facteurs environnementaux. Mais c'est un constat, vous le décrivez parfaitement bien. Alors, dans les facteurs environnementaux, on avait reçu ici sur ce plateau le professeur Ben Hamed qui parle des plastiques qui entourent la nourriture, des boîtes de conserve qui sont hyper dangereuses, de la pollution des molécules chimiques aussi. Mais il n'y a pas que cette cause-là de stérilité, pas que les facteurs environnementaux, il y a aussi l'âge, hein, vous travaillez là-dessus. Alors, en fait, quand les patientes vont essayer d'avoir des enfants de plus en plus tard, on va avoir une diminution de la qualité de l'ovocyte, de l'œuf, pour résumer, et donc on va pouvoir avoir une diminution de la fertilité. Donc vous conseillez aux femmes qui nous écoutent de ne pas avoir des enfants trop tard, ça c'est très clair. Je conseille aux femmes d'essayer de faire leur projet le plus précocement possible quand elles le peuvent. Et effectivement, retarder au maximum l'âge d'une grossesse peut entraîner le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Facteur très important, quelques mots, le tabac aussi, ça vous travaillez là-dessus, pire que tout. Le tabac, c'est vraiment un facteur contre lequel il faut lutter. Il ne faut pas, quand on est une femme, fumer de manière trop importante, parce que sinon on peut entraîner des diminutions de la fertilité. On conclut rapidement aussi, est-ce qu'il y a de l'espoir? La chirurgie, si on change notre mode de vie, ça peut marcher? C'est ça qui compte, voilà, c'est l'espoir. Aujourd'hui, il y a des projets médicaux, la fécondation in vitro, les stimulations, des centres de recherche qui permettent d'offrir de l'espoir. Mais il est évident que le comportement global, le stress, le tabagisme dont nous venons de parler, sont des éléments qui sont importants à modifier pour tout un chacun. Merci professeur, je rappelle que vous êtes gynécologue donc à l'hôpital Larcher au CHU de Nice. Merci d'être venu dans le 19-20.